Bonjour, je suis Abdessamad Khalilou, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques de Bni Mellal, département de génie électrique. Je vais partager un ensemble de vidéos afin de vous présenter le cours circuit électrique et électronique. Ce cours est destiné principalement aux étudiants en première année du parcours MEPC, c'est-à-dire mathématiques, informatique, physique et chimique, et aussi le parcours GEGM, c'est-à-dire génie électrique et génie mécanique. Alors, ce cours est principalement composé en deux grandes parties. La première partie traite les théorèmes généraux en régime continu et en régime sinusoïdal. La deuxième partie porte sur l'électronique et plus précisément l'étude des composants réalisés à base de matériaux semi-conducteurs, à savoir les diodes, le transistor bipolaire et l'amplificateur opérationnel. Comme introduction, je vous propose de voir quelques domaines d'application des circuits électriques et électroniques. L'un des domaines d'actualité, tout ce qui est production d'énergie verte. La contrainte majeure ici est la conversion d'énergie. Les enjeux majeurs sont les courants et tensions fortes. Donc là, on parle de moyenne tension ou haute tension ou même très haute tension. Tout ce qui est supervision, commande à distance est aussi important. Le domaine médical aussi utilise beaucoup d'électronique. La tendance actuelle est de faire des petits appareils pour superviser la santé des personnes. On parle aussi d'implants, c'est-à-dire des petits circuits, on parle de circuits intégrés qui seront intégrés dans le corps humain pour faire une mission donnée, par exemple gérer la fréquence cardiaque pour les patients. Voilà, c'est juste un exemple. Donc les enjeux, c'est de faire des objets des objets connectés ultra intégrés, d'accord, faible puissance, contrôle et communication à distance. Donc là, c'est aussi très important. La robotique, donc là, l'intégration de pièces mécaniques et électroniques dans le corps humain. Et tout ça sans avoir un risque pour la santé des personnes. L'électronique grand public a beaucoup évolué. On a, on a actuellement des smartphones, comme vous pouvez voir ici. Donc là, c'est un système, c'est une carte mère d'un smartphone. On a actuellement des smartphones dont la puissance de calcul et les fonctionnalités offertes aux utilisateurs dépassent les desktops et les laptops. Et bien sûr, avec un prix qui a beaucoup baissé aussi. Donc les enjeux, c'est de faire l'intégration de plusieurs capteurs, comme vous pouvez constater sur cette dernière décennie. On a des smartphones qui intègrent beaucoup de capteurs, d'accord? Et donc ça augmente, si vous voulez, l'offre ou bien les fonctionnalités de l'appareil. Et tout ça avec un système, d'accord, de faible puissance, d'accord, dans l'intérêt, dans l'objectif d'avoir une batterie ou un système de grande autonomie. Voilà. Et finalement, le domaine industriel, d'accord. L'industrie, si vous voulez, sans les circuits électriques et l'électronique, on ne peut pas avoir des usines qui fonctionnent 24 sur 24, d'accord? On a une production sans arrêt. Tout cela, ça nécessite de la supervision, ça nécessite de la commande à distance, ça nécessite d'avoir des systèmes de contrôle de machines, d'accord, qui ne tombent pas en panne, pardon. Voilà. Donc là, j'ai juste quelques applications de l'électronique et des circuits électriques. Je voulais juste rajouter aussi dans l'introduction que on a actuellement beaucoup d'outils,
d'accord, de conception assistée par ordinateur, par exemple le PSPICE, le Proteus Isis et le logiciel MATLAB aussi avec la bibliothèque Plex qu'on peut utiliser, d'accord, pour faire la conception. Et qui dit conception dit simulation par la suite. Donc on va simuler la fonction de notre circuit avant de passer à l'étape de la réalisation. Voilà, donc ça c'était une introduction au cours de circuits électriques et électroniques.